Parlons de l'Iran maintenant. Les communications sont rompues entre Washington et Téhéran. C'est du moins ce qu'a annoncé le président Donald Trump sur Truth Social un peu plus tôt aujourd'hui. Il ajoute que l'aide est en route. Ce soir, les États-Unis semblent plus près que jamais d'une intervention militaire en Iran. En attendant, sur le terrain, les protestations populaires et surtout la répression du régime islamiste ont fait 2000 morts. Sabrina, pour l'instant, le régime des mollahs s'accroche. Oui, et les citoyens iraniens aussi, parce que maintenant, il y a des manifestations dans plus de 200 villes partout à travers l'Iran. Alors, les gens descendent dans les rues et des affrontements ont lieu entre des manifestants et aussi les forces répressives du régime iranien. Sur des images qui ont été rendues accessibles, on peut y voir des corps qui sont dans des sacs, de nombreuses personnes qui ont été blessées. D'ailleurs, le bilan est très difficile à obtenir compte tenu de la coupure d'Internet, mais le président américain considère obtenir un bilan plus précis dans les prochaines heures. Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We'll be knowing. We're probably going to find out over the next 24 hours. I think it's a lot. D'ailleurs, différents leaders mondiaux continuent de dénoncer la situation en Iran et le Canada qui demeure quand même un petit peu plus discret. Killing of peaceful demonstrators must stop. La communauté internationale monte le ton. The labeling of protesters as terrorists to justify violence against them is unacceptable. L'Union européenne a promis que de nouvelles sanctions contre Téhéran seront rapidement proposées. La ministre des Affaires étrangères britannique, elle, presse les leaders d'agir. Now it needs the international community to come together on this. We need that concerted action. Dans un message sur Truth Social, Donald Trump soutient que de l'aide est en route et il invite les manifestants à continuer. Aussi, l'ambassadeur de l'Iran en France a été convié. Et nous ne nous arrêterons pas là. Il ne saurait y avoir aucune impunité pour ceux qui tournent leurs fusils contre des manifestants pacifiques. Personally inspired by the courage and the determination of the protesters to... Pendant ce temps, le gouvernement canadien émet très peu de commentaires en lien avec la situation en Iran. La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, est quand même assez discrète. Il faut dire que depuis 2012, les relations diplomatiques entre l'Iran et le Canada ont été coupées. Et maintenant, le gouvernement fédéral demande à tous les Canadiens qui se trouvent en Iran de quitter le pays immédiatement. D'ailleurs, les frontières terrestres sont ouvertes vers la Turquie et l'Arménie. Et pour une Québécoise d'origine iranienne, il faut absolument en faire davantage pour le peuple iranien. C'est beaucoup des petites déclarations que je voyais passer, par exemple, du côté européen, même du côté du Canada, qui appellent en fait le régime à plus de retenue. C'est juste, on a l'impression qu'il y a comme une incompréhension de ce qui est en train de se produire. Moi, ça me choque beaucoup, en fait. J'aimerais que la communauté internationale se mobilise. Pour ce qui est de la situation en Iran, l'Internet est toujours coupé et les gens ne peuvent pas envoyer, par exemple, des messages textes. Sabrina Rivet pour Nouveau Info.